Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Hey, salut les petits amis de Nolef! Tous avec moi, la farandole! Viens nous voir à Galaswinda, taradiradada, on va s'en fourrer jusque là, taradiradada, je vous emmène en vacances au club sur une petite île paradisiaque appelée Dead Island. Oh, je vous ai bien eu. Croyez qu'on allait partir en vacances au club? Eh ben pas du tout. On va partir en vacances dans un endroit absolument horrible, le jeu Dead Island, un jeu absolument fabuleux, avec évidemment des zombies qui envahissent une petite île paradisiaque et qui commencent à croquer tout le monde. J'adore les zombies, je suis fan, vous le savez, je vous ai déjà parlé plein de fois de Walking Dead, la meilleure BD de zombies du monde. Là je les ai en anglais mais ils sont publiés évidemment en français, le 14e épisode va bientôt sortir, c'est juste une merveille. Ils en ont fait une série télé qui est absolument fabuleuse, il n'y a que 6 épisodes pour le moment mais la deuxième saison arrive bientôt. Vraiment, je vous le recommande chaudement, c'est du lourd, du très lourd. Allez, ça va trancher, on va jouer à Dead Island. Vous allez voir que les vacances sont un peu gâchées, hein. Dès qu'il y a des zombies qui pointent le bout du nez, c'est plus tout à fait pareil, c'est plus comme avant. Mais au moins il y a de l'action, il se passe des choses, c'est autre chose que du mini-golf ou du tir à l'arc. Quoique du tir à l'arc, vous allez voir qu'on pourra peut-être en faire un petit peu. Alors regardez cette très belle plage, malheureusement totalement dévastée, avec des gens morts un petit peu partout. Voilà, avec des pieux dans le bide et tout. Voilà, des petits ballons de plage. Comme je peux donner des coups de pied, hop, je peux taper dans les ballons. C'est assez sympa. D'ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure, on peut jouer en multijoueur en fait. J'ai fait une partie de ballon sur la plage, en fait, un jeu au foot avec des mecs. Comme quoi, il y a des fois en ligne, on croise des mecs aussi dingues comme moi. Ça peut arriver. Puisque le but, évidemment, quand on jouera en coopération, c'est de survivre dans ce véritable enfer. Et non pas... Oula, regardez, un zombie qui dévore des gens. Bon, il est tout seul, mais n'empêche, on va pas lui laisser le temps. Voilà, 2-3 coups de tatane pour le faire tomber. Soit je l'achève à coups de machette, soit je l'achève à coups de tatane. Ça évite d'abîmer ma machette parce que ça s'use. Toutes les armes que vous pouvez avoir dans le jeu peuvent s'user au bout d'un moment, alors que vos petits pieds ne s'usent jamais. Le seul truc, c'est votre souffle, par contre, qui peut s'user un petit peu. Progression en cardio, voilà. Parce que j'utilise beaucoup mes pieds, moi, dans ce jeu. Ça économise des munitions, figurez-vous. Donc voilà, vous imaginez bien le scénario, on est en vacances sur une petite île paradisiaque et tout à coup, ça tourne mal, des zombies apparaissent et tout le monde se fait bouffer. Donc vous pouvez incarner 4 personnages différents, qui ont chacun un peu leur petite histoire. Là j'ai choisi une belle fille, une très belle fille qui est agent de sécurité, qui a donc de bonnes compétences en armes à feu, mais aussi au corps à corps évidemment, et qui va essayer de survivre et d'aider les autres survivants. Donc pour le moment, là je suis pratiquement au début du jeu, je voulais vous faire voir 2-3 petits trucs assez sympas. Pour le moment, on s'est regroupé avec des survivants, d'abord dans un pauvre bungalow, et puis ensuite on a réussi à trouver le poste de secours, là où il y a les maîtres nageurs normalement, et on s'est un peu regroupé là-haut, et on commence à organiser la survie. Donc vraiment, côté scénario, je trouve ça fabuleux. Bon, c'est basique, hein, on peut pas faire plus basique, mais voilà, comment on va survivre dans cet enfer tropical ex-paradisiaque. C'est toute la question en fait, en récupérant des trucs, genre un vieux tuyau rouillé pour pouvoir se battre. Je préfère ma machette en fait, donc je vais plutôt la gâcher. Des tuyaux rouillés, il y en a partout, des machettes c'est un peu plus rare déjà. Et des armes à feu, je vous en parle pas. En fait, ce qui est super dans ce jeu, c'est que les armes sont extrêmement rares, les munitions sont rares. Par exemple, il n'y a pas de raison qu'il y ait un flingue au club comme ça, en vacances, sauf sur le vigile. Donc vous allez trouver le flingue du vigile, peut-être de 2-3 mercenaires de la ville à côté, mais il y aura quand même très peu d'armes. Donc il faut se débrouiller avec ce qu'on trouve. Une pagaie, vous voyez, je peux récupérer la pagaie pour me battre avec, j'ai trouvé un hachoir. Et puis essayer de rendre service aux gens. Donc voilà, moi il y a mon petit groupe de survivants, dont ce gars qui a fait la guerre en Irak, et qui pourtant n'a jamais rien vu de pire. Donc il a réussi à nettoyer le campement, et il a fait un tas de cadavres, et il voudrait bien y mettre le feu. Les Américains aiment les barbecues, hein. Ça, même dans les pires circonstances, ils pensent toujours à faire un barbecue. Donc j'ai décidé de l'aider, et je vais essayer d'aller chercher un jerrycan d'essence à la station de service qui est pas loin. Donc là, vous voyez que j'ai une voiture, vous ne l'avez pas au début du jeu, mais il y a un garagiste parmi en tout cas un gars qui bricole plutôt pas mal parmi les survivants. Donc lui a réussi à réparer la voiture grâce évidemment à la batterie que j'ai amenée, parce que j'ai dû me battre contre des zombies pour pouvoir trouver une batterie,
mettre au volant plutôt que côté passager, j'aurais l'air moins con. Et donc maintenant que j'ai réparé la voiture, non, je monte à l'arrière, c'est pas possible. Maintenant que j'ai réparé la voiture, je peux l'utiliser pour me déplacer. C'est quand même super pratique, surtout quand il s'agit d'écrabouiller des zombies en chemin. Donc vous voyez, il y a une petite simulation automobile, peut-être quand même pas défoncer notre portail de chez nous, ça se fait pas. Ah, il se referme, attendez, voilà. Je sors, hein, je reviens, je vais faire les courses. À tout à l'heure les gars. Je vous ferai voir mes potes tout à l'heure quand je ramènerai le bidon d'essence. Si j'y arrive, si je survis. Parce que vous allez voir que toute la région est totalement infestée de zombies, donc faire gaffe. Donc, la conduite est assez agréable, assez, j'ai envie de dire pointue, tatillonne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. On peut essayer de rouler sur les gars, voilà, ça fait des petits points d'expérience. Mais on peut aussi se retrouver vite fait dans le fossé. Enfin, on peut sortir de la route, hein, mais on se retrouve coincé dans les arbres. Donc c'est vraiment, comment dire, faut faire gaffe quand on conduit. Et puis les voitures sont rares, donc on n'a pas envie trop de la bousiller. Il faut essayer d'être quand même un petit peu raisonnable. Bon, j'essaie de pas me perdre, je connais un peu l'île, mais elle est assez grande. Voilà, messieurs, bonjour. Oh là, voilà, du coup, messieurs, bonjour. Là, je suis obligé de taper moi-même le pare-brise. Vous voyez comme ils sont énervés. Je suis obligé de taper moi-même le pare-brise. Ah, c'était là la station-service. Il faut sortir, à la sortie numéro 8 sur l'autoroute pour aller jusqu'à la station-service. Voilà, elle est là. Donc, vous voyez comment en plus c'est encombré d'obstacles, qu'est-ce qu'il y a à toi? Voilà. Ah, vous avez vu les gens qui m'attaquent, c'est des filles en bikini et tout ça. C'est logique, c'est les touristes qu'il y avait là. En fait, j'ai voulu écraser et résultat, je me retrouvais à moitié dans le fossé, c'était pas une très bonne idée. Donc je fais mon demi-tour habilement. À l'auto-école, hein, si vous faites ça, c'est pas la peine. Ça ne marchera pas du tout. Voilà. Je vais garer la voiture. Et on va descendre, voir si on peut trouver de l'essence. Oula, là il y a un zombie. Un petit coup de tatane parce que ça les maintient au sol. Donc c'est mon conseil hein, aujourd'hui. Le petit coup de tatane toujours en premier. Comme ça vous fout le gars par terre. Après, on peut éventuellement l'achever à coup de machette ou de ce que vous voulez. Le problème c'est qu'évidemment ça vous prend de l'énergie cette petite histoire. Ouh là là, alors là je suis pas en grande forme. Oh là là, et je suis tombé par terre. Mais vous avez vu comment c'est filmé? Enfin c'est filmé, oui c'est filmé. C'est comme un film, comme un vrai film de zombies. Bien foutu avec des cadrages sympas et intéressants. Tout pour vous faire flipper quoi. Alors lui il est plutôt costaud. Voilà. Alors on peut aussi les fouiller. Faut beaucoup jouer au son dans ce jeu. Écoutez bien s'ils sont vraiment morts ou pas. Voilà, il avait 10 $ sur eux. De temps en temps, ils ont des trucs. Ah, voilà un petit jerrycan d'essence. Alors en fait, je vous ai pris une sauvegarde un peu plus loin, mais il y a tout un truc à faire pour récupérer ce jerrycan d'essence. Ça se fait pas immédiatement. Il faut d'abord sauver les gars qui sont un peu dans le garage. Et essayer de les sortir de là. Voilà, ça c'est mon petit camion. Et ensuite, il faut prendre le jerrycan et le remplir d'essence. Tout ça, c'est déjà fait. Voilà, je mets ça à l'arrière. Je vais reprendre le volant. Avant que d'autres zombies n'arrivent. Voilà, monsieur, monsieur, laissez-moi, s'il vous plaît. Je suis obligé d'aller lui parler, je crois. Voilà. Ah, il y en avait un autre. Oh, je suis pas bien. Oh, ça va mal finir. J'ai plus qu'une barre de vie. Peut-être me réfugier dans le garage. Mais ça se passe pas toujours comme on l'avait prévu, hein. C'est ça qui est drôle aussi. Voilà, pour retrouver les survivants, je vais peut-être fermer la porte derrière moi, histoire d'être tranquille. Voilà, ça tisse. Moi j'ai réussi, mais je suis quand même à moitié mort. Est-ce que quelqu'un a de la boisson énergisante? Oui, ouf, c'est du bien. Donc vous voyez que l'argent récolté sert encore à des choses, même dans un monde, même si c'est la fin du monde, on peut s'acheter quand même un petit soda, qui sont pas encore taxés, on va peut-être venir un jour. Voilà, histoire de se remettre. Ça, je peux ressortir. Évidemment, ils ont eu tout le temps de se regrouper, nos amis zombies, pendant ce temps-là. J'espère qu'ils seront pas trop nombreux dehors. Non, ça a l'air d'aller. Allez, je reprends le volant. Voilà, la voiture qui met un peu de temps à démarrer, juste pour vous mettre la pression. Voilà, et on va ramener notre petit jerrycan d'essence à notre ami.
Donc ce qui est marrant dans ce jeu, c'est qu'on peut récupérer plein d'objets pour se battre. On peut aussi les combiner, il y a un petit atelier à plusieurs endroits en fait, où vous pouvez combiner des objets ensemble. Par exemple une batte de baseball, vous rajoutez des clous dessus, tout de suite c'est plus efficace. Ça rappelle un peu Dead Rising, le dernier Dead Rising, que j'adore et que je déteste à la fois, parce que c'est un jeu fabuleux, Dead Rising. Vraiment c'est plein de bonnes idées, on peut faire des tas de conneries rigolotes, mais c'est tellement difficile que ça en devient injouable et que finalement on craint tellement pour sa vie qu'on fait pas trop le kéké et on fait au plus efficace alors qu'on aurait pu faire des trucs délirants. Donc j'ai été très déçu par ce côté Dead Rising, par ce côté manque de fun finalement, alors que ça a tout le potentiel pour être fun. Et là je trouve ce potentiel fun dans Dead Island, avec en prime un côté sérieux où c'est vraiment flippant. J'ai vraiment fait un bond d'1,50 m. À un moment je suis dans un bungalow, il y avait une fille en bikini, en zombie bikini, qui m'a sauté dessus et j'ai vraiment fait un bond d'1,50 m. Comme au bon vieux temps des Resident Evil ou alors de Dead Space, qui est le dernier jeu à m'avoir fait sursauter autant. Voilà. Bon, me voilà rentré à la maison, sortir de la voiture et on va amener le jerrycan à machin, je sais plus comment il s'appelle, et on va voir si avec ça, il peut allumer le feu. On me dirait notre ami Johnny. Hurry it up. These fuckers are starting to stink. Tiens. Allez, bah vas-y. Tu fais pas cramer le truc? Oh, je suis déçu. Je pensais qu'il allait cramer. Hey, Mike. Hey, thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we better do this. Ah, voilà. On a fait ça proprement. Il chiale. Non, c'est parce que ça pue en fait. Ça y est, j'ai compris. Excusez-moi. Ça, c'est rigolo. Donc voilà, l'idée c'est d'aider le maximum de survivants pour progresser dans l'aventure. Alors il y a pas mal de quêtes qui sont un peu annexes, qui vous rapportent juste des points d'expérience, qui permettront d'améliorer vos capacités. Voilà, j'ai gagné des points de compétences par exemple. Alors on peut les utiliser voilà, pour améliorer ses compétences, son esprit d'équipe par exemple, mettre en place une formation d'attaque, bon, des choses comme ça. Oui, je vais le faire, c'est toujours bon à prendre après tout. Voilà, donc on peut augmenter les capacités de son personnage au fur et à mesure. Et puis j'ai des tas de quêtes que je peux remplir. Là j'ai parlé à plein de gens, donc du coup je vais pouvoir faire plein de trucs. Je reviens sur le... Voilà, sur les quêtes. Donc oui, il y en a quand même pas mal. Au secours, qu'est-ce que c'est? Trouver une trousse de secours dans une... Voilà, c'est pas trop compliqué, je vais essayer ça. Voilà, j'ai repéré une ambulance en plus, donc je vais faire celle-là. Il faut ramener par exemple des bandages à un personnage ou... Je vais y aller à pied parce que je suis courageux. Ça va sûrement me coûter très cher cette histoire. Mais au moins c'est plus rigolo. Voilà. Donc vous avez vu, je choisis une quête. Sur le petit radar en bas à droite de l'écran, la direction principale s'affiche. Regardez, là j'ai décidé de courir. Vous voyez la petite barre bleue, c'est mon souffle. Quand il n'y en a plus, j'arrête de courir. Voilà, tout simplement. Et vous voyez qu'on ne peut pas courir si longtemps que ça. Donc pour le coup, ça devient assez... tout est difficile dans ce jeu, mais je trouve que c'est bien dosé, quoi. Parfois, il vaut mieux fuir que d'affronter trop de zombies à la fois. C'est à vous de voir quelle est la meilleure solution à chaque fois. Oh, j'aime bien les coups de pompe. C'est pas fini? Tiens. Voilà. Ah bah c'est bien gore, hein, j'avais prévenu. C'est évidemment déconseillé au moins de 18 ans si vous êtes en train de regarder cette émission. Vous ne devriez pas si vous êtes trop jeune. Parce que c'est évidemment pas fait pour les enfants. Mais par contre, pour les adultes, qu'est-ce qu'on se marre? Vraiment. Toutes ces filles zombies en bikini, c'est tout de même assez top. Ah, voilà l'ambulance. Mais il y a un peu du monde autour de l'ambulance. Donc d'abord, commencer par faire le ménage. Voilà, lui aussi. Lui, je l'ai pas fini, je vais finir. Ah, lui, je l'ai pas vu venir, regardez. Oh, il m'a surpris salement. Je sais pas d'où il venait. J'ai un petit radar en bas qui me permet de savoir où sont les adversaires. Je peux essayer de viser un bras ou une jambe pour les décapiter, pour leur couper une jambe pour qu'ils courent moins vite, ils courent moins vite avec des jambes en moins en général. Voilà, il y a plein de petites subtilités qui font qu'on se régale vraiment. Je sentais qu'il y avait un autre gars derrière, c'est pour ça que j'ai préféré prendre un peu de recul. Voilà, alors l'île est ouverte, assez ouverte, mais il y a des endroits où vous pouvez pas aller parce que les zombies sont trop balèzes au début. Vous n'avez pas d'armes à feu par exemple au début, donc ce serait vraiment trop risqué que de vous aventurer dans des endroits pas possibles. Ah, regardez ça, j'adore ces cadrages. C'est vraiment flippant et ils ont vraiment des sales têtes, les zombies. Oh là 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 là. Je suis pas bien, relève-toi cocotte.
Voilà, donc ce qui est bien, c'est que quand on meurt, on récupère assez vite. Donc c'est pas trop pénalisant. On peut continuer. Le truc, c'est que ce personnage est immunisé aux morsures des zombies. Ça. Vous pouvez tomber dans les pommes, mais vous relevez toujours et vous ne devenez pas un zombie, contrairement à tous les gens qui sont... C'est la tradition, hein, tous les gens qui sont mordus par un zombie deviennent zombies à leur tour. Eh ben, pas moi. Ce qui est un peu dommage. Alors oui, je voulais vous parler du multijoueur, ce que je le trouve assez génial. L'idée, c'est que vous pouvez à tout moment basculer en mode multijoueur et des joueurs peuvent vous rejoindre pour vous aider à faire en coopération le scénario, du moment qu'ils sont à peu près au même niveau que vous dans le scénario. C'est-à-dire ils sont au même chapitre à peu près. Voilà. Donc vous pouvez avancer ensemble à tout moment et on peut se retrouver à 4 en train de fighter des zombies, être à 4 dans la voiture, etc. Donc vraiment super bien foutu. Et ça rajoute vraiment pas mal d'intérêt au jeu lui-même. Il faut que je me concentre un peu parce que là, je me fais charcuter bêtement pour rien. Voilà, vous allez vous calmer maintenant. Voilà. C'est tout? Non, elle en veut encore. En fait, je crois que je suis plus en train de tailler le buisson que cette fille. Voilà. Bon, moi, je voulais juste fouiller l'ambulance. Oh non. Oh, mais d'où il sort ça? Voilà. Et je crois qu'il n'en reste plus qu'un. Mais moi-même, je ne suis pas en grande forme. D'ailleurs, ça commence à se ressentir dans mes coups de pied qui ont de moins en moins la pêche, vous l'aurez remarqué. Donc allez, tant pis, je vais finir la machette. Tant pis si j'use un peu ma machette. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à dire? Voilà, des bandages, des antalgiques, puisque tout ça évidemment devient très rare, puisqu'il faut survivre avec ce qu'on peut trouver sur l'île. Voilà, apporter la trousse à Jack. Très bien. What's this here? Voilà de l'argent. Et là, vous avez vu qu'il y a un truc qui est fermé, mais je ne sais pas encore crocheter les serrures. Plus tard, je saurai. Pour le moment, je ne sais pas encore. Où est-ce qu'il est Jack? Je ne sais plus. Regardons sur la carte. Non, c'est pas là. Donc vous voyez, la carte vous permet de vous repérer assez vite. Et l'île est assez immense. Hein. Pour le moment, j'ai exploré que cette zone-là au moment de cette partie, mais il y a vraiment de quoi faire. Je sais plus où est Jack. Je pense que c'est là. Voilà, Jack est là, donc je peux mettre un petit repère sur la carte, ça peut toujours m'aider. Et c'est par là. Je suis pas en grande forme, donc je vais courir un peu. En même temps, il vaut mieux garder son souffle pour courir au cas où ça tournerait mal, au cas où quelqu'un vous courrait après. Il y a des moments où vraiment, il vaut mieux prendre ses jambes à son cou qu'essayer de se battre contre des zombies. Donc voilà, j'aime beaucoup Dead Island, je trouve que l'ambiance est exceptionnelle, vraiment. Je trouve ça très joli, ces graphismes avec cette espèce de petite brume permanente, vous voyez. Il fait comme une aura de mystère en quelque sorte autour de vous. Il faut toujours être sur ses gardes, enfin vraiment, voilà, c'est bien foutu. Comme j'arrête pas de courir, je suis super fort en cardio. Bon alors le Jack, je ne sais plus qui c'est, parmi mon petit groupe de survivants. Il y a un peu tout le monde, il faut essayer de faire plaisir à tout le monde. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est de l'autre côté? De temps en temps, vous discutez avec les gens. Je crois que Jack, c'était le médecin. Il doit être par là. Voilà, c'est lui, Jack. Any luck, mate? You just saved a lot of lives, mate. You may have even saved Anne's. Thank you. Très bien, très bien. Bon, je vais peut-être me requinquer un peu, moi, parce que c'est pas le tout, mais je peux pas faire des choses pour moi, c'est tout bim. Les antalgiques, ça peut toujours servir. Voilà, je vais faire les courses, un petit peu. Et puis on va voir si on peut rendre service à quelqu'un d'autre. Vous voyez, les survivants sont groupés ici. Donc, par exemple, cette jeune femme, je crois que j'ai déjà demandé, elle cherche son frère. Lui, il m'a demandé aussi. Ah, man, Maggie was right. C'est pas mal, ils ont tous leur histoire. Ah, Janine! Ça va, I was Janine? hoping maybe you could help me. Bah oui, écoute, t'as l'air fatigué quand I même, ran t'as l'air out in crevé, such a Janine. rush I left my necklace behind at the hotel. It's in Oui, ça bungalow par exemple, c'est 6 pas in the une silver quête section. super urgente d'aller My chercher le husband colis à gave it mes to me. mères. It means a lot to me. Mais I'm bon, offering a reward. peut-être que... Can you help me? Moi, je vais dire oui, parce que je suis sympa. Donc, vous voyez, j'ai un espèce de Thank petit you. fichier avec des notes. Please be careful. Ouais, écoute, Janine, c'est peut-être pas la priorité. J'ai peut-être, voilà, mon précieux, ils appelaient ça comme quête. Ça, c'est rigolo. Donc, c'est sous-titré en français, vous l'avez remarqué au passage.
histoire qu'on s'y retrouve assez facilement. Donc c'est vraiment, je trouve c'est bien, ils ont bien bossé. Ça aurait pu être en VF total, mais déjà en VO sous-titré, c'est pas mal du tout. Les voix des personnages sont assez réussies dans l'ensemble. Enfin vraiment bien Dead Island. Ah ça c'est le petit, voilà, c'est le petit atelier où je vais pouvoir créer des objets, réparer. Par exemple mon couperet il est pas tellement en forme, donc je vais prendre mon couperet et je vais le réparer. Voilà, ça me coûte un peu d'argent mais je m'en fous, j'ai récupéré plein de fric. Voilà, et je pouvais, j'ai oublié de vous faire voir, je pourrais aussi améliorer des armes, les booster un peu, les rendre plus puissantes, ou créer des trucs. Voilà, j'ai la recette pour créer ma batte de baseball avec des clous. Mais je n'ai pas de batte de baseball, j'ai pas trouvé de batte de baseball, donc ça peut être une de mes recherches dans mes pérégrinations, si j'arrive à trouver une batte de baseball, ça peut être utile. Bon alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme quête? Qu'est-ce qu'il y a comme truc sympa? L'antenne, il y a le mari de Kelly, Maggie, les gens, il y a des gens près du phare, il y a un deuxième groupe de survivants, un petit peu plus loin. Trouver des antalgiques et des bandages pour Linda. Oui, tout le monde veut des antalgiques, finalement. Trouver l'endroit où il y a l'avion, on va essayer de sortir de... essayer de sortir de là. Tiens, ici, on essaie de trouver des balises lumineuses, allez, on va faire ça. Je vais aller à la plage un petit peu. Ça nous fera du bien. Donc je vais juste regarder sur la carte vite fait où c'est. J'imagine que c'est par là. Je vais dézoomer. C'est par là, voilà. C'est quoi ça? Récupérer le collier de Janine? Ou alors je fais ça, je vais récupérer le collier de Janine. Voilà la quête idiote qui sert à rien. Voilà, je préfère faire des trucs inutiles. Mais après ça, j'aurai la côte avec Janine. Oh, je suis con, je vais prendre la voiture. Les quêtes à la con, faut pas se fatiguer, faut prendre la bagnole. Voilà. Hop là, non, pas côté passager. Faut que je m'habitue à ces voitures bizarres. Voilà. Voilà. Je conduis comme un goret. Heureusement que les autres sont là pour m'ouvrir la grille. Allez, allons chercher le collier à Janine. J'aime bien les quêtes débiles. Donc évidemment, l'idée, ça va essayer de trouver un bateau, peut-être un hélicoptère pour se barrer, des armes, regrouper un maximum de survivants, aider le maximum de personnes. Il y a vraiment de quoi faire, et alors en plus, le plaisir de pouvoir le faire à 4 en coop, ça c'est vraiment un bonheur, quoi. Donc, Janine a oublié son truc dans le bungalow numéro 6. Excusez-moi, je suis pressé, je vais chercher le collier à Janine. Alors ça rigole pas. Voilà, je suis à 30 mètres, allez, je vais faire le reste à pied quand même. C'est où le bungalow numéro 6? C'est par là? Hello! Comment ça, elle? Me, please! Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une autre nénette à sauver, alors attendez. Please! Jessica Nelson. Eh mais oui, Jessica, c'est quand même autre chose que Janine. Alors Jessica, qu'est-ce qui se passe? On était coincés dans son petit bungalow à cause de la voiture, c'est ça? My husband. Ah, son He's mari, merde. bleeding. Can you help us? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Il est où le mari? Il est où le mari? Je pourrais le buter d'un coup de machette en fait. Et je pourrais me taper Jessica. Oh, le collier! Bon bah voilà, ça c'est fait. Et il est où le mari de... Il est où ton mari? Il est où? Ah voilà, il est là. Come closer! Oui, qu'est-ce qui se passe? Name's Roger, brothers. And this is my wife, Jess. We were driving like a bat out of hell when I saw that broke down car. Part of me said, forget about it. But I couldn't. Petit accent I anglais. couldn't do Un that. I peu live banlieue with anglaise. myself, so we stopped Sympa. to see if we could help. The driver must have been in shock or something because he threw himself at us like a crazy guy. Ouais, bah, ça, je l'ai vécu aussi, alors... Tu m'apprends rien, mon gars. Mais on est quand même obligé d'écouter les dialogues pour savoir ce qui se passe. You gotta believe me. But you know what? Ah, en plus, t'as été mordu! Me, man. Ah bah, dis donc. Shit. I think I got whatever he had. Rabies. I don't know. Fuck. Bon, vous savez ce que c'est, hein. Moi, je dis pas ça parce que c'est le mari de la petite à côté qui est mignonne comme tout. Mais je crois que je vais le buter. Mais je crois qu'on peut pas, en fait. On peut pas buter les survivants. C'est dommage. Alors, je vais dire oui, je vais l'aider. I'll try. Hey, man. Thanks. Ah, j'ai oublié que j'étais une fille. Bon, juste quand même, pour le principe. Vous voyez, je peux pas lui foutre des coups de machette, même si je voulais. Un petit coup de pompe dans la tronche, non plus. C'est vrai. Oh, j'ai pris un personnage féminin. Bon, bah, oui, ça m'apprendra. Bon, bah, je vais quand même partir avec sa femme en voiture, si j'ai bien compris. C'est ça qu'il me demandait. Où est-ce qu'elle est, la cocotte? Elle est là? Bien. Suis-moi.
qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas. Bon, je vais vous laisser de toute façon, il est l'heure les amis. Moi je vais essayer de trouver quelque chose à faire avec la petite Jessica dans ce bungalow. Et on se retrouve bientôt. Dead Island, bonne adresse. Peut-être pas pour passer ses vacances, mais pour passer un bon moment avec un bon jeu vidéo. Là, c'est certain, ça vaut le coup. Allez, à bientôt dans Chez Marcus. Soyez sages. Alors Jessica, on habite chez ses parents? Retrouvez un nouveau Chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès!